Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous analysons en détail les relations historiques entre la France et les Kurdes, les rencontres organisées à l'Élysée sous la présidence d'Emmanuel Macron avec des délégations kurdes, les contacts politiques établis avec les partis kurdes ainsi que la stratégie française à l'égard des Kurdes au Moyen-Orient. Imaginez un instant, le plus grand peuple sans État du Moyen-Orient, les Kurdes, et l'un des États les plus puissants d'Europe, la France. Pourquoi leur trajectoire se croise-t-elle si souvent ? Pourquoi le président français reçoit-il des représentants kurdes au palais de l'Élysée? Pourquoi Paris est-elle devenue l'un des centres majeurs de la diaspora kurde en Europe? Et surtout, cette relation relève-t-elle d'une véritable amitié politique ou d'un calcul géopolitique de grande ampleur? Aujourd'hui, il s'agit de comprendre l'histoire des relations entre la France et les Kurdes, et surtout ce que cette relation est devenue sous la présidence d'Emmanuel Macron. Allons-y. Cette histoire commence après la Première Guerre mondiale. Avec l'effondrement de l'Empire ottoman, la France obtient le mandat sur la Syrie et le Liban. À cette époque, les Kurdes cherchent une place dans le nouvel ordre régional. La France perçoit alors les Kurdes de Syrie comme un possible contrepoids face à la jeune République de Turquie, tandis que les Kurdes voient en la France une porte d'entrée vers l'Occident. Dès l'origine, cette relation se construit sur des intérêts mutuels plutôt que sur une solidarité idéologique. À partir des années 1980, l'immigration kurde vers l'Europe s'intensifie. Paris, Marseille et Strasbourg deviennent progressivement des pôles importants de la diaspora kurde. La France autorise l'ouverture de centres culturels, la création d'associations et le développement de médias kurdes. Dans le même temps, elle inscrit le PKK sur la liste des organisations terroristes. Le message est double, la France reconnaît l'identité kurde et lui offre un espace d'expression politique et culturelle, mais elle maintient une distance claire avec les structures armées. Cette politique lui permet d'obtenir un équilibre diplomatique, gagner une certaine sympathie dans l'opinion publique kurde tout en évitant une rupture totale avec la Turquie. L'année 2014 marque un tournant décisif avec l'émergence de l'organisation État islamique. En Syrie, les forces démocratiques syriennes, composées en grande majorité de combattants kurdes, deviennent l'acteur militaire le plus efficace contre Daesh sur le terrain. Pour Paris, cette situation répond à trois objectifs stratégiques: lutter contre le terrorisme sans engager massivement ses propres soldats, rester aligné avec la politique des États-Unis et retrouver une influence au Moyen-Orient après des années de retrait relatif. Les Kurdes ne sont alors plus seulement des partenaires politiques, mais aussi des alliés militaires. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, cette relation devient beaucoup plus visible et assumée. En 2018, le chef de l'État reçoit au palais de l'Élysée Ilham Ahmed, coprésidente du Conseil démocratique syrien, ainsi que des représentants des forces démocratiques syriennes et de l'administration autonome du Rojava. Cette rencontre envoie un message politique explicite: la France considère les Kurdes de Syrie comme des interlocuteurs légitimes. Naturellement, ce geste est perçu comme extrêmement sensible par Ankara et contribue à tendre les relations diplomatiques entre la France et la Turquie. Concernant la question kurde en Turquie, Paris adopte une ligne officielle fondée sur la défense de la représentation politique parlementaire plutôt que sur les organisations armées. Les interlocuteurs privilégiés de la France étaient les dirigeants du Parti démocratique des peuples devenu aujourd'hui le Parti pour l'égalité des peuples et la démocratie, ainsi que d'anciens députés kurdes et les représentations européennes de ce parti. Des responsables politiques kurdes ont été invités à Paris, des députés français ont rencontré leur délégation, et la France critique régulièrement l'emprisonnement de Selahattin Demirtas, figure centrale de la politique kurde en Turquie. Ces positions provoquent des tensions diplomatiques récurrentes entre Paris et Ankara. Du côté de l'Irak, les relations entre la France et le gouvernement régional du Kurdistan sont également solides. Des accords énergétiques ont été signés, des liens politiques ont été renforcés avec Erbil et des contacts réguliers sont maintenus avec l'administration Barzani. Les forces Peshmerga ont constitué l'une des forces terrestres les plus fiables contre Daesh. La France a fourni une assistance militaire, des formations et un soutien logistique. L'objectif est double: empêcher la résurgence de l'organisation terroriste et défendre la sécurité française à distance. Les attentats commis par Daesh ont directement visé Paris, faisant de cette lutte une question de sécurité nationale. Par ailleurs, le Kurdistan irakien est l'une des régions les plus riches en pétrole du pays, offrant à la France un partenaire énergétique relativement stable et proche de l'Occident, dans un contexte de réduction de la dépendance au gaz russe. Après le référendum d'indépendance organisé par les Kurdes irakiens en 2017, Bagdad exerce de fortes pressions, la Turquie et l'Iran réagissent durement, et les États-Unis prennent leur distance. Dans ce contexte,
la France demeure l'un des rares grands acteurs occidentaux à maintenir un dialogue politique avec Erbil. Le message d'Emmanuel Macron est alors clair, les Kurdes ne doivent pas être abandonnés, mais l'indépendance n'est pas soutenue. Paris cherche avant tout à maintenir les Kurdes dans l'ordre régional existant plutôt qu'à encourager une rupture. Les relations avec les Kurdes d'Iran restent plus discrètes et prudentes. En raison des négociations nucléaires avec Téhéran, la France évite d'utiliser ouvertement la carte kurde et adopte une posture de grande retenue diplomatique. Se pose alors la question centrale, pourquoi la France accorde-t-elle une telle importance aux Kurdes? Les intérêts français apparaissent clairement. Il s'agit de renforcer son influence au Moyen-Orient, de construire un équilibre diplomatique face à la Turquie, de rester en cohérence stratégique avec les États-Unis, de disposer d'alliés militaires sur le terrain, d'adresser un message politique à la diaspora kurde en Europe et de limiter l'influence de la Russie et de l'Iran dans la région. Cette relation n'a donc rien de romantique. Elle est avant tout stratégique. Pour les Kurdes, elle représente un avantage réel, reconnaissance internationale, visibilité en Occident, protection diplomatique et soutien politique. Mais il serait illusoire de parler d'amitié durable. Il s'agit d'une alliance de circonstances, fondée sur des intérêts convergents. Aujourd'hui, les Kurdes sont utiles à la France, demain, si les équilibres géopolitiques changent, cette relation pourra évoluer. Les grandes puissances ne fonctionnent pas sur l'émotion, mais sur leurs intérêts nationaux. La question demeure alors ouverte, la France soutient-elle réellement les Kurdes ou se contente-t-elle de les utiliser comme un levier stratégique? À vous d'en juger. Si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et faites vivre le débat en écrivant votre avis dans les commentaires.